Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Arcane. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo analyse. On va essayer de faire rapide mais bilan de la semaine et préparation de la semaine prochaine. Même si je ferai sans doute une nouvelle vidéo pour finaliser la préparation lundi en fonction des dernières clôtures, que ce soit la clôture du BTC, la clôture weekly du BTC du coup, la clôture également des différents marchés, puisqu'on est vendredi 17h45, donc ça risque de bouger jusqu'à ce soir. Néanmoins, on a quand même pas mal d'indications et c'est surtout aussi pour faire un bilan sur la semaine qui vient de se passer et les bons choix que j'ai réussi à prendre dans le cadre en fait d'un plan de semaine que j'avais déjà préparé. J'avais préparé un plan de semaine à travers le BTC mais également l'euro USD et je vais vous expliquer pourquoi je suis passé et j'ai privilégié l'euro USD sur cette semaine et ce qui m'a permis de faire une performance plus intéressante que si je m'étais focalisé que sur le BTC. Comme vous le savez, depuis quelques vidéos, même quelques semaines, voire peut-être quelques mois d'ailleurs, on a une lecture du BTC qui est quand même très propre. Et on avait un flux en fait assez directeur en weekly, daily, avec du coup que des achats à faire entre guillemets. Même si nous étions quand même sur des ranges, des fois en horaire ou autre, on arrivait toujours à en sortir des setups intéressants à l'achat qui nous permettaient de faire des performances intéressantes. On a fait ce trade là qui était magnifique, qu'on a suivi en vidéo d'ailleurs, c'était début janvier, hein, vous pouvez voir les vidéos début janvier, on l'avait vraiment préparé et fait le suivi directement en vidéo. On avait pris celui-ci on avait pris qu'une moitié de gain puisque notre TP était sur les 115, on était peut-être trop optimiste, mais dans l'idée c'était l'objectif théorique. On a eu un gros flux, au final on a été repris et on est sorti à BE. Ensuite on était dans un triangle de compression et donc on a attendu un setup plus intéressant en 4 heures et on avait eu ce setup là. Malheureusement on n'a pas pu TP et là c'était une erreur de ma part niveau psycho. Bon, c'est pas bien grave parce que dans l'idée en fait on n'était pas à 1000$ près ou à 500$ près. J'aurais dû prendre un TP là. J'étais pas forcément devant les écrans. Mais j'avais le temps de prendre ce TP et on peut voir. Pardon, on peut voir ici les petites mèches qui nous indiquent entre guillemets un flux qui est moins fort et donc là j'aurais dû prendre en tout cas une partie des profits pour sécuriser une partie des positions. Malheureusement, voilà, après on a eu cette bougie là qui nous a indiqué quand même un flux baissier en horaire qui reprenait. Il me semble que c'était suite à une stat. Donc c'est pas bien grave, mais dans l'idée ce plan là n'a pas été abouti et depuis on n'avait pas forcément de plan acheteur ou de plan intéressant. On a essayé de se positionner ici sur un plan et donc là on a pris en fait l'élan haussier qui était juste ici mais c'était laborieux. On avait une invalidation en dessous ici, vous voyez des 93 700. On n'est jamais arrivé dans cette zone là de l'invalidation mais en même temps on n'a pas réussi à casser cette résistance H4. Il me semble qu'on s'était positionné ici parce qu'on était dans le flux horaire ici du rebond et de la prise de liquidité, donc on s'était dit bon dans ce sens-là, on va essayer de continuer à la hausse et que les acheteurs vont reprendre la main. Si ça n'a pas été le cas, et comme vous pouvez le voir ici, on est dans un range horaire depuis maintenant le 4 février, donc début février, donc ça fait une dizaine de jours quand même qu'on est dans ce range-là. Donc moi, ce que je m'attends, c'est plutôt, voilà, là forcément, il y a des ordres qui sont un peu partout, il y a des prises de liquidité qui se font un peu partout. Dans l'idée, moi, j'attendrai sans doute un repli sur les 90 000, 89 000 pour me positionner avec plus de confirmation. Puisqu'en daily, vous voyez, c'est très très moche, hein, il n'y a rien de concret. Il n'y a pas de setup, on est vraiment dans une tendance neutre, hein, à voir la MM50. Vous voyez, ça permet de visualiser assez rapidement le fait qu'il n'y a pas de tendance en cours et donc pas de raison de prendre un trade pour une personne qui est en swing. Potentiellement, du coup, une latérisation en weekly qui va venir chercher des plus bas vers les 89, donc potentiellement la MM20 weekly. Donc c'est ça qu'on va suivre dans les prochains jours. Néanmoins, voilà, c'est plus la priorité, le BTC. Donc là, j'attendrai un mouvement de panique pour chercher un nouveau setup et quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais quand je l'ai remarqué, il me semble que c'était en milieu de semaine, j'ai privilégié un autre actif qu'on va voir ensemble. Puisque en fait le BTC il n'y avait pas grand chose à faire mis à part dans ce range H4 et moi personnellement en tant que swing il n'y a rien à faire en fait dans ces ranges là, c'est trop volatile, tu peux te faire mécher à tout moment, tu peux te faire prendre ton invalidation, les RR sont pas très bons donc voilà, il faut aller là où il y a un flux notable et quelque chose qui nous permet de nous positionner dans un sens où on voit qu'il y a un flux. Là c'était pas le cas donc je me suis plutôt penché sur l'euro USD. On y arrive. L'euro USD qui est ici en fait en weekly dans un setup qui était intéressant. Ça faisait des mois, enfin des semaines et des semaines que ici j'avais plutôt ce setup de bon on sort du range, on vient ici un peu manipuler tout le monde pour venir chercher le bad range par la suite.
C'est exactement ce qu'on a fait. On n'a pas su profiter autant qu'on aurait pu de cette baisse-là. On avait ici les bandes de boulanger en monthly qui se fermaient. Donc il y avait clairement quelque chose à faire. Néanmoins, voilà, on le sait, hein, dans le groupe privé, ils le savent aussi. Ici, on attendait des replis un peu plus importants. On l'a jamais eu. Et donc en fait, cette baisse, elle s'est faite assez rapidement, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on est le 13 novembre et là, c'était le 7 octobre. Donc en un mois et demi, ça s'est fait la baisse. Donc voilà, il y avait de quoi faire. Maintenant, on cherchait par exemple un rebond, puisque là on est sur les 0,618 de toute cette hausse-là. Donc toute cette hausse-là, on est sur les 0,618. Donc c'était une zone de retournement, surtout qu'on reste dans un setup qui est intéressant avec une accumulation, manipulation, sortie du range par le bas pour venir chercher tous les ordres, etc. Surtout cette OB là aussi. Donc il y a pas mal de convergences qui vont dans le sens. C'est un plan quand même weekly, donc on ne peut pas se positionner non plus les yeux fermés, sinon on va attendre des semaines et des semaines. C'est normal que ça prenne du temps à se mettre en place. Mais là on commence à avoir déjà les premiers signes d'une reprise acheteuse à minima sur des unités de temps horaires. Donc là, comme vous pouvez le voir en daily, on est toujours dans un range. On arrive bientôt sur le haut de range daily, qui est le bas de la résistance weekly, vers les 1,05, 1,05, 300. Donc pas de quoi s'affoler pour les acheteurs et pas de quoi revenir en haut de range weekly, hein, loin de là. Mais c'est quand même des signaux qui sont assez intéressants. On vient de casser la trendline une première fois. On est venu chercher le bas ici sur un gap, je m'en souviens, c'était un lundi matin. Donc très intéressant également. Et nous, du coup, on cherchait un setup pour se positionner. On avait une trendline en H4, on avait un support avec un range, on avait repris cette trendline, on avait coulissé vraiment pour venir chercher à chaque fois tous les stops. Et ici, comme vous pouvez le voir, ici, il me semble, on est sur les 0,68 de toute cette hausse. On devrait bien prendre la liquidité ici. On a un setup assez intéressant et on a de nouveau un flux qui repart. Donc là, on s'est repositionné sur une prise de liquidité et sur un setup, il me semble que c'était en minutes ou peut-être en H1 pour venir chercher du coup les premières targets ici. J'ai pas été gourmand, j'aurais pu l'être parce que moi personnellement, vu que le plan est en weekly, bon bah j'ai des objectifs peut-être les en 0,5 600, 0,5 900. Mais voilà, j'ai pas été gourmand, le RR était très bon, donc forcément je l'ai conservé. J'ai conservé ce plan-là. Néanmoins, voilà, j'ai remarqué que le flux était notable, il n'y a pas eu de grosses corrections et on voit clairement que les acheteurs ont repris la main en horaire. Donc ça va être intéressant de se positionner pour la semaine prochaine sur des replis. Là on peut voir que par exemple en H2 on a eu la prise de liquidité ici, mais on a laissé quand même des ordres assez intéressants dans cette zone là des 1,04, 100, 1,04. Donc à voir la semaine prochaine comment ça réagit dans cette zone là, mais personnellement un repli m'intéresserait. Surtout que ça ferait une sorte de pullback aussi sur ce haut de range, même si le pullback serait plus haut. Voilà. Mais en gros, dans l'idée, on va essayer de chercher des achats la semaine prochaine pour continuer dans ce flux-là. Et puis, c'est là où faire ce switch de quand on voit qu'il y a un flux notable. Typiquement, là, je voyais que ça reprenait, que malgré ce gap-là lundi, il a été récupéré très très rapidement. Et ensuite, on a un petit repli. Et se positionner dans ce repli-là était intéressant. J'attendais une réaction des acheteurs, on l'a eu. Et ensuite, j'ai cherché un setup sur des unités de temps inférieures. Mais par exemple, là, on voit clairement qu'il n'y a pas un range avec peu de volatilité comme on peut l'avoir sur le BTC. On a un changement clair de structure. On a eu des stats qui ont par contre, normalement, aurait dû favoriser le dollar et donc la baisse de l'euro USD. Mais voilà, c'est pour ça que le fondamental, personnellement, je le mets de côté, puisque c'est important de connaître la globalité de ce qui se passe sur les marchés et de savoir où on en est à peu près. Mais voilà, ça peut être irrationnel. Comme on peut le voir sur le DAX actuellement, il est à 22 500 alors que il ne se porte pas forcément mieux que le CAC 40 hein, de manière fondamentale. Mais voilà, il y a des boîtes qui tirent vers le haut, il y a des liquidités sur les marchés, des personnes préfèrent détenir des actifs type l'or, comme vous pouvez le voir, qui est à presque $3000, préfèrent détenir des actifs plutôt que de la monnaie. Donc forcément, ça impacte les marchés, ça impacte les cours, ça impacte pas mal de choses. Le côté fondamental, moi j'ai beaucoup de progrès encore à faire dessus, mais personnellement, quand on se focalise sur le technique, comme vous pouvez le voir là, il y a des opportunités à saisir. Sans être biaisé par du fondamental et de l'interprétation de news que nous-mêmes on ne maîtrise pas. Donc ça, faut vraiment être au clair là-dessus. Donc voilà, c'est juste pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose à retenir, c'est que dès lors qu'on a un plan, il ne faut pas en avoir forcément qu'un.
et essayer de prioriser celui qui nous donne raison, quitte à rater le train au début, c'est pas bien grave. J'aurais pu très bien me positionner ici sur le repli, sur la trendline, mais j'avais pas assez de convergence et pas assez de flux notable pour vraiment me positionner avec une sécurité. Euh, donc, euh, donc voilà, ce qu'on doit retenir, c'est vraiment ne pas rester focus sur un actif qui n'a plus forcément de setup intéressant. Même si on l'a beaucoup travaillé et qu'on est habile dessus, c'est possible que pendant certains jours ou certaines semaines, il ne soit plus forcément aussi attractif qu'il l'était auparavant. Donc ça, il faut avoir un peu de recul pour prendre de la hauteur et se dire ok, maintenant je vais essayer de prioriser sur un autre actif le temps que je retrouve un autre setup, par exemple sur le BTC comme nous l'avons vu ensemble, et peut-être attendre les 89 ou 90 000. Voilà. Je vous invite à vous abonner, c'était un petit récap, j'aime bien faire ce type de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait cette semaine, comment vous êtes senti sur les marchés, si vous avez pris des setups en particulier. Et puis on se dit sans doute à la semaine prochaine pour faire le point sur les différents plans et voir s'il y a des opportunités sur les marchés financiers. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.